et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. L'intérieur, décentralisation des affaires coutumières, Monsieur Marcelo Oquito Coy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Ève. « 15 février 2021. C'est là que tout commence. La venue incommensurable d'une femme forte, au bras de fer, à la tête du ministère de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo, en qualité du vice-premier ministre, son Excellence Ève Bazaïba. Porté par ce désir fervent d'instaurer au profit de la population congolaise un comportement digne afin de conserver immortel pour cette génération et celle qui viendra cette façon digne de protéger et d'entretenir son environnement, gage d'un développement durable. Son Excellence, Madame la Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, est au four et au moulin pour inviter chacun de nous à prendre part à ces legs générationnels en exécutant avec minutie le programme dit 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Programme initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car c'est, dit-elle, la RDC doit bénéficier de son action en faveur du climat, d'autant plus que le Congo a compris sa responsabilité pour sauver l'humanité et faire face au changement climatique. Une totale prise d'engagement pour que le peuple congolais vive la réalité de ses potentialités. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides. Impossible de ne pas la voir présente aux côtés des géants du monde. Représenter la nation dans des forums importants, présentant les valeurs environnementales congolaises, renouvelées et défendant les intérêts nationaux dans son combat d'un développement durable. Image forte d'une femme déterminée, prête à changer la donne et écrire à son encre d'or une histoire nouvelle pour sa patrie. Aussitôt dit, aussitôt fait. 2 hectares de terre reboisée au plateau de Batéké dans la commune de Maluku. Le site de l'Unikine dans la commune de Lemba et celui de l'Institut Bobokoli dans la commune de Ngalima. Les reboisements pour le couvert forestier de la réserve de Kabonene à Likasi, avec objectif de recouvrir sa superficie initiale de 1960 hectares comme en 1959 et ainsi lutter contre son exploitation illicite. À ce sujet, Madame Ève Bazaïba n'arrête de lancer un appel à la population congolaise en vue de s'inscrire dans la vision de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Appréciée par plusieurs, depuis lors, elle brille également par de multiples rencontres diplomatiques en vue de donner à la RDC le bénéfice de l'attention du monde pour garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités. Il s'agit du droit à une compensation équitable au regard de sa responsabilité à la gestion rationnelle de ressources environnementales, notamment la faune, la flore, la biodiversité, y compris la biomasse. Une totale prise d'engagement pour que le peuple congolais vive la réalité de ses potentialités. L'histoire retiendra de son Excellence Ève Bazaïba, une patriote qui a compris le besoin de son secteur et en a fait sa priorité
afin de léguer à sa nation une culture environnementale pérenne. Les forêts tropicales humides nécessaires, notre tonne de carbone puisse être vendue à 5 $ américains, alors qu'ailleurs, la même tonne vaut de 60 à 100 $ américains. Il s'agit aussi qu'on puisse avoir des fonds additionnels, ne pas nous demander que le prix de la vente du crédit carbone, nous puissions encore ponctionner des pourcentages à mettre dans le fonds d'adaptation. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, nous sommes victimes de la pollution, nous devons trouver des solutions nous-mêmes. Il n'y a pas de logique. C'est pourquoi je voudrais en appeler aux États du monde, dont les dirigeants sont ici. Chers collègues ministres, l'union fait la force. Par principe d'interdépendance entre les États, nous devons absolument avoir le même langage, pas seulement au niveau d'Afrique, mais l'humanité tout entière avoir le même langage dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie. Cette conscience patriotique ne laissera jamais l'avenir arriver sans être impactée.